Ou alors, et ça, moi je n'ai trouvé cette information dans aucune des vidéos, et donc c'est pour ça que j'ai fait le test, et c'est pour ça que je vous donne cette information. Si vous allumez la télécommande, vous avez beau avoir démarré le drone en mode total autonome sans la télécommande et sans le téléphone, la télécommande va reprendre la main. Salut, salut, bande de petits fripons. Alors, cette vidéo pour savoir comment en 10 ans on est passé de ça à ça. Ouh. Donc en gros, ça fait la même chose. Ça, c'était une boîte de Grenoble, Square Drone System, qui faisait ça en 2014. Donc le principe, parce que ça coûtait un peu d'argent, mais j'en ai quand même deux. C'est que là, il y avait une puce GPS. Dans votre téléphone, il y avait une puce GPS. À partir des deux positions GPS de votre téléphone et du drone, il était capable de savoir par où est-ce que le drone devait regarder. Donc, il donnait l'info à la gimbal qui orientait la GoPro dans la bonne direction. Mais le problème, c'est que ça fait 1,8 kg, ça fait 300 grammes, ça fait 200 grammes, et évidemment, comme ça dure, allez, on va dire un quart d'heure pour être gentil, eh ben, il fallait avoir plusieurs batteries, et ça, je vous laisse voir un peu la taille que ça a. Donc, j'ai essayé d'optimiser en faisant des petites découpes, j'ai même fait du plastique thermoformé à base de bouteilles d'Oasis, mais bon, donc rapidement, j'ai arrêté d'utiliser ça en montagne. Comme en montagne, je vais tout seul et que j'avais besoin de faire des plans, etc., j'ai fini par basculer sur l'Insta360, qui faisait des espèces de pseudo-plans un peu effet drone, mais finalement, j'avais pas ce qu'il fallait pour faire ce que je voulais, c'est-à-dire des plans d'ambiance à partir du drone. Sachant que moi, je ne suis pas pilote de drone, donc le but du jeu, c'est que ça se pilotait tout seul, qu'il n'y avait pas de manip, il n'y a rien du tout, il y avait une appli, on disait « tourne-moi autour » et puis ça suffisait. Donc, là, on arrive à une techno un petit peu différente parce que c'est une techno par reconnaissance visuelle. Donc, c'est pas à partir de la puce GPS de lui et de la puce GPS du téléphone. Donc, c'est un petit peu différent. Et ça marche de 3 manières différentes. Ça marche autonome, ça marche associé au téléphone et ça marche associé avec une télécommande. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo et de quoi je vais parler, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est, par exemple, dans la nature et qu'on n'a pas envie de sortir tout le bazar et qu'on veut juste que le drone nous suive, mais que le drone a été semé parce qu'on a été un peu vite. Typiquement, en haut d'une pente, on est en snowboard, on sort juste le drone et on le met en mode follow me, mais on n'a pas sorti le téléphone, on n'a pas sorti ce truc-là. Donc là, on lui dit de nous suivre, la vidéo se déclenche automatiquement, et admettons qu'on se mette à descendre un peu vite. Là, comme c'est visuel et que c'est pas à partir de la puce GPS, il est possible qu'on sème le drone et que le drone ne nous retrouve plus visuellement ou qu'il soit trop loin. Dans ces cas-là, le drone va rester en mode vol stationnaire et il va attendre soit qu'on se rapproche et qu'on aille avec le téléphone à portée en Bluetooth, mais ça du coup il faut vraiment se rapprocher parce que le Bluetooth ça n'a pas une grosse portée, ou alors, et ça moi je n'ai trouvé cette information dans aucune des vidéos, et donc c'est pour ça que j'ai fait le test et c'est pour ça que je vous donne cette information. Si vous allumez la télécommande, vous avez beau avoir démarré le drone en mode total autonome sans la télécommande et sans le téléphone, la télécommande va reprendre la main. Il est important de remarquer que quand vous lancez le drone de manière autonome, il se met tout de suite à filmer, mais quand il est en vol et qu'il vous attend et que vous branchez la télécommande, là, le mode film automatique s'arrête. Donc si vous voulez reprendre la main et vous remettre à filmer, il faut appuyer sur ce bouton, parce que sinon, voilà. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est que si vous avez semé le drone parce que vous êtes allé trop vite ou qu'il vous a perdu parce que vous êtes passé sous les arbres ou je sais pas quoi, eh ben, vous pouvez rallumer la télécommande que vous aurez mis dans votre poche. C'est bien plus simple que le téléphone parce qu'il faut refaire l'association Wi-Fi, Bluetooth, machin. Et du coup, vous récupérez votre drone beaucoup plus rapidement que en galérant, en remontant à pied ou en le faisant avec le téléphone, en essayant d'être à portée, en faisant comme ça, comme moi je l'ai déjà fait. Et donc, l'intérêt, c'est que d'avoir la certitude que vous pouvez récupérer le drone en allumant la télécommande à n'importe quel moment, même si vous n'avez pas démarré dans ce mode-là, eh ben ça vous évitera de faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire de skier lentement, en tendant l'oreille pour vérifier qu'il est toujours derrière, en se retournant toutes les 5 minutes, etc. Et sinon, ça marche assez bien, et moi je suis très content d'être passé de Jojo le camionneur à ce truc-là, et on va voir ce que ça donne, et voilà.